Bonjour à tous, bienvenue dans l'Actu Sport. L'un de nos sportifs locaux se prépare pour une grande échéance. Le coureur Jan Schrub, licencié à l'ASA, il s'entraîne actuellement pour les championnats du monde d'athlétisme qui vont débuter ce week-end à Tokyo. On l'a suivi lors d'une de ses séances à Sarreguemines. Un reportage de Dimitri Clos et Thibaut Desmerlet. Dernière grande séance d'entraînement à Sarreguemines pour l'athlète Jan Schrub. Ce mardi, il s'envolera au Japon pour les championnats du monde d'athlétisme. Vendredi dernier, il était au stade Gérard Burg. Le but est de se maintenir en forme physiquement et mentalement. Vraiment content, la forme revient. C'est vrai qu'une petite période où la forme était un peu moins bien après les France, là ça remonte, donc c'est de bon augure pour Tokyo. Donc voilà, j'ai pas encore tout à fait terminé. Il reste, on va dire, 3 jours de préparation encore, et puis je pense qu'on pourra partir sereinement pour le Japon. Cet été, il a pu conserver son titre de champion de France sur le 5000 mètres à Talence. Donc voilà, c'était une très grosse course et puis chacun jouait avec ses atouts. Donc c'était, on va dire, assez spectaculaire pour une fois que c'est vrai que le 5000 peut être bien regardé. C'était cool de gagner cette course. Je suis content de rajouter ça à mon palmarès. Maintenir sa condition physique n'est pas la seule chose. Jan Schrub se prépare aussi à s'adapter au décalage horaire et à s'acclimater au Japon. Une fois sur place, l'entraînement continue. Ce ne sera pas des gros entraînements, ce sera juste des ajustements pour gagner les quelques pourcentages le jour J. L'athlète participera à l'épreuve du 5000 mètres. Il part avec le moral au beau fixe. Moins de stress, bizarrement moins de stress, donc tant mieux. Et puis après, j'essaie vraiment d'appréhender la course différemment, avec plus d'amusement. Le podium est très difficilement accessible, mais il faut y croire jusqu'au bout. Et voilà, j'ai tout à gagner, donc il n'y a pas de raison que je me mette beaucoup de pression. Pour Jan Schrub, le jour J sera le 19 septembre. L'objectif est de grappiller des places et progresser étape par étape pour se préparer aux JO de Los Angeles en 2028. Après les mondiaux de Tokyo, il lui restera 4 semaines avant de finir ses études de médecine et se consacrer pleinement à la course à pied. Il ne sera pas le seul Mosellan à faire le déplacement à Tokyo. Marie-Ange Rimlinger, licenciée au club de Forbach, participera au relais 4 x 100 mètres. Et la Messine, Oriana Lazrac-Classe, est sélectionnée pour l'heptathlon. Bonne chance à eux. À Sarreguemines, c'est un rendez-vous manqué pour le SFC. Une lourde défaite samedi soir face à l'équipe de Weiersheim, 2-7, lors de la 3e journée de championnat du Régional 1. Résumé de la rencontre par Guillaume Dumonteil. On a tout mal fait. Et aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, c'est présenter nos excuses à nos supporters, à ceux qui sont dans le club, qui donnent beaucoup de force à ce club. Et malheureusement, aujourd'hui, on a été très loin d'avoir la même force qu'eux. C'est une rencontre qui fera date. Samedi soir au stade de la Blise, les joueurs du Sarreguemines Football Club ont vécu une véritable déroute. Pour le compte de la 3e journée du championnat de Régional 1, les Bleus se sont inclinés 7-2 contre Weiersheim. Fraîchement relégué de National 3, on attendait beaucoup mieux du SFC, même si par rapport à la saison dernière, l'effectif a énormément changé. Il n'aura fallu que 7 minutes aux Alsaciens pour tromper le gardien sarregueminois. Les buts se sont ensuite enchaînés à la 11e minute, 35e minute, 45e minute. La première mi-temps se terminant ainsi sur le score sans appel de 4-0. On a oublié tous les fondamentaux du football et à partir de là, on a été ridicule et honnêtement, un vrai match de honte. Il y a pourtant eu du mieux tout de suite en début de seconde mi-temps avec des joueurs locaux plus agressifs qui ont même réussi à inscrire 2 buts pour revenir à 4-2 à la 56e minute de jeu. Un petit sursaut, mais voilà, ça suffit pas pour jouer ce type de match-là. D'autant que Weiersheim a immédiatement réussi à marquer un nouveau but, le 5e, avant l'heure de jeu, stoppant immédiatement la volonté de révolte sarregueminoise. Mené 5-2, le calvaire du SFC s'est poursuivi jusqu'à la fin du match, Weiersheim réussissant à marquer 2 nouveaux buts pour emporter cette rencontre sur le score invraisemblable de 7-2. J'ai pas d'explication à chaud. Je vais prendre le temps de pouvoir réfléchir un petit peu avec mon groupe. Sans attendre, samedi soir, les joueurs du SFC se sont fait remonter les bretelles dans le vestiaire et ils avaient la tête basse. On espère que cette déroute aura l'effet d'un électrochoc et qu'ils feront une autre prestation lors du prochain match. C'est tout ce que je souhaite, tout ce que j'espère. À nous maintenant de travailler, de faire preuve d'humilité et puis de mettre les choses à l'endroit pour qu'on puisse faire un match qui soit digne de ce nom.
Et le prochain rendez-vous pour Sarreguemines, c'est déjà ce mercredi face à l'US Forbach. Leur prestation sera particulièrement suivie. En attendant le point sur le classement général, après une victoire puis 2 défaites, le SFC est actuellement à la 10e place. Déception aussi du côté de l'AES 08 dans le championnat de Régional 2. L'équipe d'Aren Étain-Schmid-Villers s'est inclinée à Mutzig, 5-1 hier après-midi. Prochain match pour eux en Coupe du Grand Est ce dimanche 14 septembre à l'extérieur face à l'équipe d'Alstin-Spicheren. Et prochain match de championnat le 21 septembre à domicile contre Merlebach. Avis aux cyclistes, ce dimanche 14 septembre, les singles de la ligne Maginot sont organisés au départ de Saint-Jean-Rohrbach. 6 circuits VTT entre 7 et 57 km seront proposés. Également 2 circuits routes de 66 et 98 km. Et nouveauté cette année, 2 circuits gravel qui mélangent route et chemin forestier sont aussi proposés. Inscription et départ de 7h à 10h à la salle des fêtes du village. Et si vous avez un résultat ou des événements sportifs à nous partager, contactez-nous par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À bientôt dans l'Actu Sport.